Nous recevons ce soir Léa Drucker et Denis Ménochet pour le film Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. C'est un thriller familial avec deux comédiens exceptionnels, une histoire de couple qui bascule en film d'angoisse. Jusqu'à la garde a d'ores et déjà été couronné à la Mostra de Venise, David. Et au Festival de Saint-Jean-de-Luz. C'est pas étonnant, aujourd'hui c'est un des meilleurs démarrages en région parisienne, donc le film est promis à une super carrière, les indicateurs sont là, ça frétille. Voilà. Les premières images, c'est comme si on vous mettait la main comme ça sur le bras et qu'on vous lâchait plus. Ça commence par une confrontation chez le juge entre ces deux époux, Léa Drucker, Denis Ménochet, assistés de leurs avocats. Ça commence comme un documentaire et on se dit comment ça va évoluer. Et tout au long du film, on se dit mais comment ça va évoluer, parce qu'on ne sait pas si on va aller vers le drame, si on est dans la peinture de mœurs. À chaque fois, le réalisateur ménage ses effets et nous, on cavale derrière ce couple qui vit un drame puisqu'il se déchire autour de la garde d'un enfant avec prise d'otage de l'enfant. J'en dis pas plus. Simplement, d'après vous, qu'est-ce qui va emballer, qu'est-ce qui a d'ores et déjà emballé les jurys de la Mostra dans ce film ? Ben moi, je pense que pour les jurys de ces festivals où ce sont des professionnels, des cinéastes qui jugent parfois les films, ou je crois qu'il y a une reconnaissance d'une proposition de cinéma qui est très forte chez Xavier Legrand. Quelque chose de très percutant, de très sincère aussi, mais qui a, au-delà du sujet, qui est un sujet très fort, il y a un cinéma aussi qui est très fort. Donc le jury dans les festivals l'ont reconnu. Mais le film a aussi eu des prix du public. Oui. Donc je crois que le public voit ça aussi et en même temps est en empathie complète, enfin, avec nos avec ce qu'on traverse dans le film, quoi. C'est un sujet assez universel. Qu'est-ce qui nous touche là-dedans? C'est nos vies? C'est nos vies, oui, je crois. Enfin, c'est les vies, enfin, c'est le drame conjugal, quoi. C'est des choses qui touchent beaucoup de... C'est troublant de vous voir tous les deux devant votre photo. Excusez-moi, ça me frappe parce que j'avais l'impression qu'on était encore dans le cabinet du juge il y a quelques instants. Évidemment, ils l'ont retiré à ce moment-là. Mais enfin bon, c'est pas grave. Denis Ménochet, moi, quand je l'ai vu là, juste avant d'entrer, j'étais un peu terrorisé parce qu'il peut être tellement touchant, mais aussi tellement odieux dans le film qu'on est toujours soulagé de rencontrer un garçon sympathique. Mais vous avez un rôle dingue. Oui, c'est vraiment un très, très, très beau rôle. C'est un cadeau pour un acteur. Moi, quand j'ai pas pu reposer ce scénario quand on me l'a envoyé. Et les rôles de méchants, comme il n'y a pas de conséquences au cinéma, c'est toujours agréable, on peut se lâcher, quoi. Et celui-là, je pense que c'est un homme amoureux aussi. Et donc c'est pour ça que les gens, à chaque fois, ont un rapport assez personnel à cette histoire. On va regarder la bande-annonce, on va vous voir dans vos œuvres post-conjugales. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis 1 an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Viale. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui 1 semaine sur 2 ou un week-end sur 2 parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Alors la bande-annonce, elle ressemble au film, c'est aussi haletant. C'est super oppressant. C'est bien fichu. Où est-ce que vous êtes allé chercher les rôles modèles? Parce que ça pourrait être n'importe quel parent. Comment vous avez réglé votre personnage, Léa Drucker? Je crois que quand on joue des personnages comme ça, on s'inspire de choses personnelles et de choses qu'on a vues ou lues ou vues au cinéma ou des choses de notre entourage. C'est un mélange un peu étrange et un peu mystérieux qui n'est pas toujours facile à prévoir. Ce personnage est particulier parce que c'est un personnage qui en apparence subit les choses, mais en fait elle est en action. C'est une femme qui s'est mise en mouvement, mais elle ne fait pas trop de mouvement parce que c'est aussi son instinct de survie qui lui vous avez un regard dans le film. Vous avez un regard dans le film qui dit tellement de choses. On ne sait pas si vous êtes effrayé, si vous êtes dans la tactique, même si de temps en temps vous manipulez pas les enfants pour les monter contre leur père. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans votre personnage. Oui, puis il y a de la culpabilité aussi. Je crois que c'est une femme aussi qui traverse ce sentiment-là parce que on doit se poser beaucoup de questions quand on vit des choses comme ça. Est-ce qu'elle a bien fait? Il doit y avoir encore peut-être des vieux vestiges d'un amour qui a existé entre eux. Il y a la culpabilité peut-être de voir aussi cet homme souffrir.
Je sais pas, c'est très mystérieux. Le et c'est des- réalisateur dit qu'il s'est inspiré de Shining pour ce film, entre autres. Ça vous parle, vous aussi? Ça fait partie des films qu'il cite, mais je pense pas qu'il a fait un... Ouais, ça l'a inspiré. Ouais. Xavier Legrand, il a aussi construit énormément de choses sur le rythme. Au son, on a les fameuses ceintures ou les portes. Il y a beaucoup de choses sur les portes. Il emmène, il enlace. Et le personnage de Léa, c'est pour ça que c'est très bien retranscrit, qui est un peu comme ça, comme prisonnière. C'est vraiment très beau. Ouais, Alors moi j'ai découvert, je connaissais évidemment Léa Drucker, je vous connaissais moins, Denis Ménochet, et le réalisateur vous fait jouer une véritable le bombe à retardement, une sorte de cocotte minute, et vous avez une présence à l'écran qui moi m'a rappelé quelqu'un qu'on adore tous, c'est Lino Ventura, cette espèce de présence comme ça. Alors Lino Ventura choisissait des rôles où il était moins tordu que vous dans Il faisait ce très film-là. attention à son image. Il faisait très attention, il n'aimait pas jouer des rôles ou des situations ambiguës avec les femmes, etc. Comment vous avez gradué, vous, la montée en puissance et la montée en fureur de votre personnage? J'ai travaillé sur les témoignages de femmes battues pour extraire une espèce de comportement. Et puis, en fait, c'est quelque chose... J'ai beaucoup travaillé sur l'obsession, surtout. L'obsession d'arriver à ses fins. Et pour arriver à ses fins, d'employer plein de masques différents. De charmer, de faire peur, de menacer. Et puis voilà. Et Xavier Legrand m'a énormément aidé pour ça aussi. Parce qu'on voulait qu'il y ait de l'humanité, que ça soit un père avant tout. Comment on travaille sur une obsession? La technique de l'acteur? Comment on se dit, je vais être obsédé? C'était elle, mon obsession. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais l'aimer au-delà du raisonnable? J'étais obsédé par Myriam, le nom de son personnage. Je veux être avec elle. Alors, il y a quelqu'un dont on ne parle pas depuis le début de cette interview, c'est l'enfant. Alors, le comédien est merveilleux, mais vous déchirez à cause de lui. Oui. Et lui-même est écartelé. Oui. Alors, il y a aussi il y a Mathilde, aussi notre fille, Mathilde Neveu, mais elle a 18 ans, donc le problème est un peu réglé. Elle a la liberté de dire je veux bien aller chez mon père. C'est le gamin l'objet du mais déni, en quelque l'enfant, sorte. Thomas, qui est interprété par Thomas Gioria, qui est un acteur incroyable, vraiment un des meilleurs, un des plus grands partenaires que j'ai eu, vraiment, et que Denis a eu aussi. Vous êtes sincère parce que, excusez-moi, je vous jure. Je ne remets pas en cause votre sincérité, mais assez souvent les comédiens nous disent « Ah oui, c'est tellement merveilleux de travailler avec ce petit comédien, il est formidable. » Vraiment. Non, mais vous avez... quand on voit je vous jure. Non, vraiment, moi, J'insiste. j'étais bluffé. C'est-à-dire que, petite anecdote, sur ses contre-champs, pour son premier jour, il était dans l'émotion, il pleurait, alors que la caméra n'était pas sur lui, et il sortait de la scène comme ça, il se marrait après, on allait jouer au Uno, et je vous jure, c'est bluffant à voir, parce que c'est vraiment un désir de sa part. Eh ben, on va voir un extrait d'une scène ultra tendue, puisque c'est dans ces moments où le père va chercher, où ça se passe mal, des situations que beaucoup de gens connaissent. Et là, vous êtes dans la voiture, et il y a une scène de tension incroyable avec le petit Thomas. La fête ce soir. Faut juste que je joue avec ta mère quand je te ramène et que je te récupère, c'est tout. Elle est pas là. Oui, si elle est là. Elle est pas là. Si elle est pas là, alors elle est où? Julien? Elle est où? Elle est où? Pour ton cul. Alors, pour tourner ça, combien de prises on fait? Comment vous blémissez? On se dit, il va le manger, le gamin. Oui. On est là à regarder l'écran et on se dit, ça peut exploser à tout moment. En fait, c'est de l'action. Je veux quelque chose. Donc, si vous voulez que je sorte de cette salle, vous allez employer plein de techniques. Vous allez me charmer, sors s'il te plaît. Vous allez me dire, sors s'il te plaît. Vous allez changer, vous allez aller dans plein de techniques, comme porter des masques, pour arriver à ce que vous voulez. Léa Drucker, ce petit garçon, là, Thomas Gioria, il faut, pour faire des scènes aussi réussies, pour tenir parce qu'il tient le film, puisqu'il est otage de cet amour cassé, il faut l'adopter, le môme. Et vous avez dû l'aimer tous les deux. Oui, c'est un rapport extrêmement intime, en fait, parce qu'on est ensemble dans des scènes très dramatiques. Donc déjà, pour nous, seuls, c'est déjà un engagement
personnel enfin, assez fort. Et là, tout d'un coup, il y a un enfant avec nous. Il y a un enfant qui nous regarde, mais c'est aussi l'histoire du film. C'est que c'est aussi le regard de cet enfant. C'est à la fois le regard de ce jeune acteur sur notre travail et qui découvre lui-même ce que c'est que le travail d'acteur dans un film très, très tendu. Et à la fois le regard de cet enfant sur ce couple de parents qui se déchirent et qui est le reste de leur lien, quoi. Et il vous disait quoi, lui, justement? Mais lui, il était enthousiaste, il était très heureux. Il était un peu comme nous, on est un peu comme ça, nous aussi, quand on joue, sauf qu'on est plus vieux. Ouais. Mais on a cet enthousiasme un peu enfantin de se dire j'espère qu'on fait un bon film, je crois qu'on fait un bon film, c'est génial, allons-y, on va tous plonger ensemble. Il avait ce truc-là, hein, et il avait cette intelligence du jeu où personne n'a jamais été obligé de le brusquer pour qu'il apporte ses émotions. C'est vrai que vous faites un étrange métier où, par exemple, si vous êtes au théâtre, vous pouvez dire à votre famille le soir, bon, ben, je vais jouer. Oui. Et en fait, vous partez. Mais je pense que même un enfant de comédien qui entend ses parents dire bon, ben, je vais jouer et il part au théâtre alors qu'il va travailler, c'est quelque chose de particulier. C'est assez particulier. J'ai jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai. Je vais jouer. C'est merveilleux aussi. C'est une chance de pouvoir faire un métier comme ça. Ouais. Comment vous pensez que le film va être reçu? Parce que c'est à la fois un film d'action et c'est un film qui parle d'un fait de société. On peut parler de violence conjugale, de la difficulté à divorcer. Les gens vont le recevoir comment, d'après vous? Quelle est l'intention du film? Moi, je crois que... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Allez. Mais j'ai la sensation, après toutes les projections qu'on a vécues en province, j'ai la sensation qu'il y a vraiment quelque chose de très émotionnel à la fin. C'est-à-dire que c'est un film, comme vous avez dit, qui est construit comme un thriller, un vrai film de cinéma. Et en même temps, une fois que la lumière se rallume à la fin de ce film, je crois qu'on se prend toute la réalité de ce sujet dans la figure et que c'est un truc assez puissant et éprouvant et très émotionnel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler ce soir de Jusqu'à la garde. Le film est sorti en salle ce matin. Visiblement, c'est très bien parti. On en est ravis pour vous. Et je le disais tout à l'heure à nos téléspectateurs, c'est la sensation cinéma de la semaine, à n'en pas douter, dans les films français qui viennent de sortir.